Dieu a dit cela à Abraham. Abraham, regarde d'où tu es, où tu te trouves aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis en Italie, je suis ici le sabbat, c'est un dimanche matin. Que vois-tu? Il lui a dit, tout ce que tu vois, je te le donnerai. Ma question pour toi aujourd'hui est la suivante. Mais toi, que vois-tu? Empower 2025, l'année de la formation et de l'affermissement spirituel. Nous avons déjà reçu tant de paroles de Dieu, n'est-ce pas? C'est déjà beaucoup de nourriture. Mais je veux aborder un sujet très intéressant qui nous concerne tous et qui concerne assurément l'avenir de notre Église, l'avenir de chacun de nous. Êtes-vous prêts? Bien. Fais comme ça à quelqu'un près de toi et dis-lui, allez, mets ta ceinture de sécurité, ouvre ton cœur. Nous écoutons la parole de Dieu et la parole de Dieu est vivante, efficace. C'est comme une épée qui sépare l'âme de l'esprit. Donc Dieu va nous parler. Alors le titre de ma prédication d'aujourd'hui est « Réforme en action, réécrire l'histoire de notre foi ». Qui se sent réformateur? Qui pense « Oui, je peux changer les choses ». Voyons combien, on ne peut pas mentir. Qui dit « Oui, je peux changer les choses ». Amen, quelques-uns. J'espère qu'à la fin de cette prédication, tout le monde sera impliqué parce que la réforme est quelque chose que Dieu nous donne à chaque génération. Dites à chaque génération. Parce que parfois, nous sortons des rails. Qui sait? Qui a été élevé dans une famille sympa, qui a eu de bons principes? Je sais que ce n'est pas tout le monde, mais qui a eu de bons principes? D'accord? Qui au cours de sa vie est sorti de ce chemin? Confessons-nous nos péchés. Qui a entendu de bonnes choses à la maison et puis à l'adolescence ou même après a fait tout le contraire de ce qu'on lui avait enseigné? D'accord. Donc vous voyez, cela arrive dans la vie naturelle, cela arrive dans la vie de l'Église, cela arrive dans un gouvernement. Parfois, nous devons regarder comment les choses commencent pour vraiment comprendre où se trouve le cœur, où se trouve le cœur. Il y a l'essence de toute chose en moi et la réforme n'est rien d'autre que ramener la réforme en ce qui concerne les choses de Dieu pour ramener les choses telles que Dieu les a rêvées et non telles qu'elles sont aujourd'hui. Amen. Donc, je vais parler de la différence entre une réforme et un réveil et pourquoi très souvent nous prions pour le réveil. Seigneur, nous voulons le réveil, nous voulons le réveil. Oui, le réveil apporte la réforme apporte le réveil. Ils sont extrêmement liés. Dites, comment est la réforme? Elle apporte le réveil et le réveil, il apporte la réforme. Maintenant, nous voulons voir à certains moments dans la Bible quand Dieu a parlé au peuple en lui disant qu'il s'était un peu écarté de ce qu'il avait initialement prévu pour eux. Jérémie 8, versets 8 à 9, dit ceci. Comment pouvez-vous dire, nous sommes sages et nous avons la loi du Seigneur? Voici, en vérité, elle a été transformée en mensonge par les scribes. Les sages ont été réduits au silence. Leur intelligence a été effrayée. Voici, ils ont répété ce qu'ils ne connaissaient pas. Je ne sais pas si vous le savez, mais en général, nous parlons des réformateurs à partir de Luther, ou bien de ceux qui ont précédé la réforme protestante, c'est-à-dire de certaines personnes qui voyaient que l'essence de l'Église, qui était d'apporter Jésus aux gens, la foi, la guérison, les personnes qui se convertissent, les gens qui de prisonniers deviennent des saints, ceux qui volaient ne volent plus, ceux qui faisaient certaines choses ne les font plus. Nous avons vu un mouvement de Dieu se transformer en monument. Alors, l'Église qui naît comme un mouvement, dites-le, l'Église est un mouvement. Elle est devenue un monument. Et pourquoi le savons-nous? Parce que nous sommes dans une nation pleine de monuments vides où tu entres en pensant trouver la foi, mais tu ne la trouves pas. Ceux qui ont déjà fait un tour pour visiter les beautés de l'Italie disent que c'est beau, que c'est magnifique, mais tu es seul. Seul toi et peut-être quelqu'un d'autre, parfois un petit vieux. Si tu as de la chance, tu trouves la vieille dame fidèle. Qui a déjà fait un tour comme ça? Qui s'est rendu compte qu'en Italie, en Europe, au lieu de vivre dans le mouvement surnaturel de Dieu, nous vivons dans un monument et qu'ils ont transformé le mouvement en monument? Vous vous en êtes rendu compte? Parfait. Dans l'Ancien Testament, nous parlons toujours de réformateurs, justement, après Jésus, après la formation de l'Église. Mais dans l'Ancien Testament, il y a eu des réformateurs et deux des plus grands réformateurs de l'histoire de l'Ancien Testament sont
Le prophète Jérémie, à travers son ministère prophétique, et le roi David ont été, si nous devions imaginer qu'il y ait eu une réforme protestante à l'époque de l'Ancien Testament, les personnes qui ont le plus apporté de réformes dans les rites, la culture, la politique, c'est le roi David qui a le plus réformé. En effet, si tu vas à Jérusalem, tu verras qu'il y a l'étoile de David partout, David partout. Tout parle de David. Pourquoi? Parce que David a changé les choses. Il a complètement transformé la façon de voir Dieu, la manière d'adorer, et maintenant nous allons voir quelques passages. Dans ce passage que nous sommes en train de lire, nous lisons le prophète Jérémie, qui n'était pas un leader politique, mais qui a influencé les dirigeants politiques. Je ne sais pas si vous le savez, mais dans l'Ancien Testament, Dieu élevait des prophètes pour prophétiser, aider les rois d'Israël à gouverner. Donc, les prophètes de l'Ancien Testament avaient un rôle de conseiller politique. Oui, oui. Et Dieu leur parlait et leur montrait même ce que les rois ne voyaient pas ou voyaient et faisaient semblant de ne pas voir. Vous savez que, en politique, les gens voient parfois et font semblant de ne pas voir. Qui le sait? Nous le savons tous, nous sommes entraînés. Nous, en Italie, nous sommes très entraînés. Nous avons la peau dure. Donc, Dieu élève Jérémie et il commence cependant à parler non seulement de réforme du point de vue politique, parce qu'il a prophétisé sur les rois en disant en réalité aux rois d'Israël, vous avez abandonné le Seigneur. C'est Dieu qui vous a placé là. Et si vous abandonnez la foi et commencez à gouverner comme les rois avant vous, comme le roi Nabuchodonosor, comme les rois qui ne connaissent pas Dieu, alors quelle différence y a-t-il? Parce que Dieu voulait gouverner à travers eux. Et le prophète Jérémie ici parle des sages, car à l'époque il y avait la cour des sages, il y avait aussi les scribes, ceux qui écrivaient la loi, et il les reprend en disant ceci. Nous disons, comment pouvez-vous dire, nous sommes sages, nous avons la loi du Seigneur. Oh, nous sommes croyants, nous connaissons Dieu. Et il dit en vérité qu'elle a été transformée en mensonge par les scribes. Les scribes qui écrivaient la loi, au lieu de bien l'écrire, la modifiaient. Dites-moi comment il l'a modifiée. Et il dit, ceux qui devraient être les gardiens de la loi étaient en train de modifier la loi et de l'adapter à leur propre vie. Qui a jamais vu quelqu'un adapter l'évangile à sa propre vie? Il y en a un qui vit en concubinage et la Bible ne parle pas de concubinage et il dit, mais Jésus a dit que l'important c'est l'amour. Tu es en train d'essayer d'imposer, de transformer la vie en ta propre vie. La différence, c'est que la Bible transforme ta vie. Ce n'est pas toi qui transforme la Bible. Amen. C'est Dieu qui a décidé que la parole de Dieu devait transformer ma façon de vivre. Pas que moi je transforme la façon de la Bible. Et ce qui était en train de se passer, c'est qu'il falsifiait un peu la parole de Dieu. Ceux qui ont lu le livre du prophète Jérémie savent que certains rois faisaient venir des prophètes. Et le prophète disait, Dieu n'est pas content. Alors le roi disait, j'appelle un autre prophète. Alors arrivait un autre prophète qui disait, attention, le roi du Nord arrive, il va vous détruire, vous devez vous convertir. Et le roi disait, j'appelle un autre prophète. Et il appelait un prophète qui disait, tout ira bien. Ah, celui-là, oui, c'est mon prophète. Et il les gardait là. Combien de personnes aujourd'hui cherchent à écouter? Et l'apôtre Paul a dit très clairement à Timothée, il a dit, à la fin des temps, ils chercheront des maîtres qui disent ce qu'ils veulent entendre, qui disent, tout va bien, fais comme tu veux, ce n'est pas grave, vis avec 100 personnes, trompe, vis dans la pornographie, fais ce que tu veux, Jésus t'aime. Et les gens sont contents parce qu'on leur dit, c'est super, je vais bien. Mais la parole de Dieu est toujours un affrontement. Dites-moi, comment est la parole de Dieu? C'est une confrontation. Dieu mettra toujours des personnes dérangeantes dans notre vie quand les choses ne vont pas bien. Il ne mettra pas des personnes confortables parce que Dieu veut notre changement. Car il sait que dans le péché, nous ne vivrons pas bien, mais dans sa présence, nous vivrons bien. Amen? Et donc Jérémie commence à dire, vous devez changer. Même dans Ézéchiel, nous trouverons d'autres passages, de nombreux passages de l'Ancien Testament, mais j'en ai choisi quelques-uns. Ézéchiel 36, du verset 26 au 27. Ici, Dieu fait une promesse et dit, si vous changez, c'est-à-dire si vous quittez cet état dans lequel vous vivez, loin, en vous éloignant de ce que je vous ai appris à vivre, si vous revenez à moi, tout change. Si vous revenez à l'origine, tout change. Si vous revenez à l'amour du début, tout change, dira aussi l'Apocalypse.
Si vous revenez au plan que j'ai pour vous, tout change. Et Ézéchiel, le prophète, dit ainsi, je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai en vous mon esprit et je ferai en sorte que vous suiviez mes lois et que vous observiez et pratiquiez mes prescriptions. Dieu est en train de dire, si tu t'approches de moi, si tu changes de direction, si tu reviens au commencement, alors les choses changent aussi pour toi. Qui a déjà expérimenté que lorsqu'on est loin de Dieu, le cœur s'endurcit? Qu'est-ce qu'un cœur dur? C'est un cœur où les gens te parlent de Dieu et tu ne ressens rien, tu écoutes la louange et tu es là en te disant, cette chanson est jolie. Tu lis la Bible et tu te dis, je l'ai déjà lu, oui, j'ai déjà compris ce truc, je suis... Quand rien ne rentre, quand les conseils des amis ne rentrent pas, quand les conseils des sages ne rentrent pas, quand rien ne te parle, quand tu lis un livre et que tu ne ressens rien, tu écoutes une musique et tu ne ressens rien, ce n'est pas que la foi se ressent dans l'esprit, mais quand nous avons un cœur de chair, nous sommes sensibles à la parole de Dieu, au conseil. Si tu te trompes, tu es désolé, mais quand tu as un cœur dur, tu peux te tromper, tu peux vivre comme tu veux, rien ne t'atteint, au contraire, tu vis dans la critique des autres. Tous les autres se sont trompés et toi seul es saint. Qui a déjà connu quelqu'un comme ça? Peut-être que tu es comme ça et tu ne le sais pas, donc nous te connaissons. Alors, regardons un instant la différence entre une réforme et un réveil. Alors, réforme, changement systématique. Je parle d'une réforme religieuse parce qu'il y a la réforme en politique, la réforme dans le gouvernement. Je parle d'une réforme religieuse. Changement systématique, dites-le, systématique. Cela veut dire que dans chaque réforme, nous devons être organisés. Dites-le, organisés. D'accord. Changement systématique et organisé au sein d'une tradition religieuse ou d'une église qui vise à corriger des pratiques, des doctrines, des structures perçues comme erronées ou corrompues. Donc la réforme, c'est que si nous voyons des choses mauvaises, nous devons nous organiser, planifier pour changer ces choses et les ramener à l'origine. Quel est l'objectif? Les réformes tendent à chercher à restaurer, à améliorer la pureté et l'intégrité de la foi d'une communauté religieuse en abordant des problèmes spécifiques tels que la doctrine, l'éthique, la liturgie et la gouvernance ecclésiastique. Quand nous avons vu les réformes, nous verrons dans un instant ce qu'a fait Jérémie, ce qu'a fait David, ce qu'ont fait les réformateurs, ce qu'a fait Jésus. Ils ont remis les choses en ordre comme Dieu l'avait établi. Et quand ils ont fait cela, les gens ont été davantage attirés vers la foi. Il y a eu une visitation de la part de Dieu. Ainsi, nous trouverons dans l'histoire parfois Dieu qui appelle une génération à réformer les choses, c'est-à-dire à les ramener comme elles étaient, et d'autres fois, un mouvement de Dieu, un souffle du Saint-Esprit qui réveille les gens dans la foi. Et lorsqu'ils sont réveillés, ils apportent des changements. C'est pourquoi les réformes apportent des réveils et des réveils. Elles apportent des réformes. Elles vont toujours de pair. Là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a du changement. Je te donne un exemple concret. Tu es loin de Dieu et ton cœur est dur. Puis soudain, le Saint-Esprit te touche. Tu reviens à Dieu, tu te convertis. Que feras-tu? Tu remettras toute ta vie en ordre. Avant, on vivait de façon complètement désordonnée. On couchait avec tout le monde. Il n'est pas nécessaire que ce soit nous qui te le disions. Si tu as le Saint-Esprit, tu commences à te dire, je dois bien vivre, je dois couper cela de ma vie. Ça, ce n'est pas bien. Ce n'est pas nous qui le disons, c'est le Saint-Esprit. Parfois, tu vas là-bas, tu portais des mini-jupes, tu te regardes dans le miroir et après avoir passé toute ta vie comme ça, tu te dis, je ne peux plus m'habiller ainsi. Qui te l'a dit? C'est l'Esprit de Dieu qui est en toi parce que l'éveil spirituel apporte une réforme dans ta vie. D'autres fois, Dieu appellera des personnes qui sont déjà spirituelles à apporter des réformes parce qu'il prépare un souffle divin si grand que nous devons être prêts à pouvoir supporter tout le poids de la gloire de Dieu. Amen. Donc, tout comme les réformes apportent le réveil, les réveils apportent des réformes. Voyons ce qu'est un réveil. Un réveil spirituel est une période d'activité spirituelle intensifiée qui peut aboutir à un renforcement de la foi, à de nouvelles conversions, au renouvellement de la vie spirituelle de l'individu et des communautés. Quel est l'objectif? L'objectif des réveils spirituels est qu'ils se concentrent sur l'intime, l'émotion, l'expérience, individuelle et collective.
On dit qu'il est individuel et collectif, car Dieu peut parfois réveiller une seule personne, comme il l'a fait avec Wesley et sa famille. Il a réveillé quelques jeunes, et ensuite ces jeunes ont embrasé toute l'Angleterre de foi. Ou bien Dieu peut agir comme lors du réveil américain, où il n'y a pas eu qu'une seule personne, même s'il y a eu des figures qui ont collaboré, mais c'était un appel immense à la foi, tout le monde était interpellé, il y avait un appel surnaturel à la foi qui transformait ensuite les personnes, et cela a changé l'histoire des États-Unis pour ceux qui connaissent l'histoire. Donc, les plus grands de l'Ancien Testament qui ont apporté le plus de réformes ont été Jérémie et David. Dites, comment étaient Jérémie et David? Et même si Jérémie n'avait pas de fonction politique, David avait une fonction politique et spirituelle, tandis que Jérémie conseillait la politique et apportait des changements spirituels. Regardons quelques changements que Jérémie a apportés. Par exemple, le premier changement de Jérémie était « Revenez à Dieu ». Dites, comment était Jérémie? Il a prêché au peuple de se repentir de ses péchés et de revenir à Dieu. Pourquoi? Parce que même s'ils étaient là dans une ville chrétienne, car Jérusalem était leur ville, tu peux être dans un lieu appelé de foi et être complètement éloigné de Dieu. Qui le sait? Puis peut-être que tu ouvres un journal, un Instagram et tu dis non. Celui-là qui prêchait, celui-là qui parlait de Dieu, je le connaissais. Regarde ce qu'il a fait. Parce que même dans les églises, il y a des personnes parmi le peuple de Dieu qui disent aimer Dieu mais qui ne l'aiment pas et nous ne devons pas avoir peur de cela. Amen. Parce qu'il y aura toujours quelqu'un qui est en Dieu et toujours des gens qui font semblant d'être enfants de Dieu. C'est faux, c'est triste, mais il y a des gens qui font semblant, qui le savent. Il y a des gens qui viennent à l'église seulement parce qu'ils se sont fait des amis et qui se disent « Mais une fois, nous avons rencontré un garçon. Il venait d'une autre église. Je lui ai demandé « Mais pourquoi viens-tu toujours ici? Je sais que tu es d'une autre église. » Sa réponse « Dans la mienne, les filles sont moches. » Un compliment parce que nous avons de jolies filles. Donc, tu viens ici parce que les filles sont jolies? Eh bien, je veux dire, vous voyez? Il n'y avait aucune raison spirituelle à sa venue à l'église. Il est venu à la soirée des jeunes. Il est venu parce qu'il voulait cuisiner. C'est aussi simple que ça, n'est-ce pas? Il y a donc des gens qui viennent parce qu'ils disent « Ah, j'ai entendu dire qu'il y a une banque alimentaire. » L'un d'eux dit « J'ai besoin de manger, j'y vais. » Ce n'est pas un problème de venir par besoin. Le problème, c'est de rester à cause du besoin. Parce que dans la Bible, tu trouveras plein de gens qui viennent par besoin, comme le fils prodigue. Est-il revenu à la maison de son père parce qu'il aimait son père? Merci. Est-il revenu en disant « Oh, papa me manque, je veux le serrer dans mes bras » Non, non, il a dit « Je meurs de faim chez mon père, il y a à manger, j'y vais, je lui demande pardon, il me donnera à manger. » Il n'a pas demandé pardon en disant « Je demande pardon parce que je suis repentant. » Il regrettait d'être parti car il y avait de la nourriture là-bas, pas par amour pour son père. Oui ou non? Il est revenu uniquement par intérêt, mais le père lui a dit, tu n'as que des intérêts et tu reviens à la maison. Le père l'a attendu, le père l'a aimé, le père lui a dit, tu veux à manger? Je te donne à manger, je te mets une sandale aux pieds, tu deviens mon fils, prends la bague. Et ensuite, il lui a donné son amour, il a changé sa vie. Le problème n'est pas de venir à cause des besoins. Parfois, les besoins sont des choses qui attirent notre attention. Le problème, c'est de rester à cause des besoins. Et donc Jérémie dit, revenez, Jérémie 12, 14, va et proclame ces paroles vers le nord, dit, Israël, reviens au Seigneur ton Dieu, car il a mis un joug sur toi. Il est en train de dire, si tu reviens, ce fardeau sera enlevé. Puis Jérémie a condamné toute la corruption. Dans Jérémie 7, du verset 5 au 7, il dira, si réellement, si vous réformez vos vies, vos actions, si vous rendez justice les uns envers les autres, si vous n'opprimez pas l'étranger, l'orphelin, la veuve, si vous ne versez pas de sang innocent en ce lieu et ne suivez pas d'autres dieux à votre propre détriment, alors je vous laisserai habiter en ce lieu, dans le pays que j'ai donné à vos pères pour toujours. À qui Jérémie s'adresse-t-il? Pas aux non-croyants, il s'adresse au peuple d'Israël, au peuple qui a traversé le désert, Moïse, la foi, et il dit donc, si vous réformez vos actions, si vous rendez justice, si vous arrêtez,
Cela veut dire qu'ils étaient là à l'église et ils se fichaient de l'orphelin, de la veuve, des gens. Ils continuaient à voler et en plus ils adoraient d'autres dieux. Parce qu'on pourrait dire, mais c'est le peuple du Dieu d'Israël, le Dieu qui n'a pas d'image, mais eux, là-dedans, ils avaient d'autres petits dieux. Tu peux dire, oh, mais combien d'entre nous ont d'autres petits dieux qu'ils n'appellent pas des dieux? Par exemple, combien d'heures passes-tu devant ton téléphone portable? Et combien d'heures passes-tu devant la Bible? Combien d'heures à regarder des dramas? De cette petite nièce à moi qui regarde des dramas, j'ai appris que d'autres, ce n'est pas un problème. Regarde combien de dramas tu regardes. Mais combien de fois pries-tu? Combien de fois restes-tu devant Dieu et dis-tu, je ne suis pas idolâtre? Oui, tu es idolâtre et l'idolâtre est toujours loin de Dieu. Combien d'heures passes-tu dans la gymnastique et combien d'heures passes-tu devant Dieu? Il n'y a aucun problème à faire de la gymnastique. Je suis sportive, j'adore faire de la gymnastique. Mais la gymnastique ne peut pas avoir un rôle aussi important. Ton corps est-il plus important que de servir Dieu? Combien d'heures passes-tu là à dire, non, un peu narcissique, comme je suis beau, comme je suis beau, comme je suis beau, combien de muscles j'ai? Il y a des gens avec qui nous parlons et dont 90% de la conversation porte sur la nourriture, les calories, ces choses-là. Et je sais que nous disons, je viens à l'église et je ne suis pas idolâtre. Beaucoup d'entre nous viennent à l'église et sont idolâtres. L'idolâtrie se comprend à partir de là où est ton cœur. Et surtout, combien de temps tu passes avec cette chose? Ce qui occupe le plus ton temps, c'est ça ton idole. Regarde la personne à côté de toi, donne-lui un bon coup de coude, presque jusqu'à lui faire mal, et dis-lui, plus tu passes de temps avec quelque chose, plus c'est ton idole. Et oui! La bouche parle, dites comment c'est, la bouche parle de ce dont le cœur est plein. De quoi ta bouche est-elle pleine? De quoi ta bouche est-elle pleine? De quoi parles-tu le plus? Et voilà, donc Jérémie était là en train de dire, les gars, si vous ne faites pas une réforme, les choses ne changeront pas. Ensuite, Jérémie annoncera, je ne vais pas tout lire parce que nous n'avons pas tout ce temps, Jérémie 3. Du verset 31 au 34, il parlera ensuite d'une réforme que Dieu accomplira, d'une nouvelle alliance où la loi de Dieu sera écrite dans nos cœurs. Ici, il parle du Nouveau Testament quand Jésus vient, quand il y a le Saint-Esprit, et il l'annonce. Donc il commence à faire des réformes, parfois il est frappé, battu, mais sa voix continue de rester forte. Comment est sa voix, dites-moi? Elle continue d'être forte. Pendant environ 40 ans, il a dit les mêmes choses. Combien de temps? Parce que nous disons, hé Jérémie, tu lis de la page 1 à la page 2. Lui, il disait la même chose tous les jours pour obtenir une réforme. Tous les jours, il répétait, parfois il répétait et on le battait, parfois il répétait et on le mettait dans la citerne, parfois il répétait et on le frappait, mais il continuait à répéter parce que Dieu lui avait dit que la répétition change la mentalité. Parce que ce qui pour nous était injuste aujourd'hui est juste, je vais te dire pourquoi. Parce qu'on entend plein de nouvelles qui disent « c'est bien, c'est bien, c'est bien ». Et quand tu ouvres les yeux, ce que tu appelais mal commence à être appelé bien. Vous avez remarqué cela? Des gens qui avaient des principes moraux et qui aujourd'hui ne les ont plus parce que le monde va ainsi. Dites « moi je ne suis pas de ce monde ». Ce n'est pas que tu es un idiot, merci. Et donc Jérémie a opéré un autre changement, les responsabilités sociales. Jérémie 22, 13, faites justice et droiture, libérez celui qui est opprimé de la main de l'oppresseur, ne commettez pas de violence, d'injustice, n'opprimez pas l'étranger, l'orphelin, la veuve et ainsi de suite. Et c'est important parce qu'après, Dieu, ont-ils écouté ou non Jérémie? Dites-moi. Oui ou non? Non. Qu'est-ce qui s'est passé? Tout ce que Jérémie avait annoncé s'est produit. Le roi du Nord, Nabuchodonosor, est venu et a envahi Jérusalem. Dieu avait dit, « Je ne veux pas que ta vie prenne cette tournure. Je veux t'aider avant que les choses ne deviennent horribles pour toi. Je veux te prévenir avant que les choses ne dégénèrent. Tu sais que Dieu avertit ses enfants avant que les choses n'arrivent. Dieu place des personnes. Dites-le. Dieu place des personnes. Il place des personnes pour dire, ne fais pas ça, laisse tomber, n'entre pas dans une situation compliquée. N'entre pas là-dedans. N'entre pas dans ce mariage.
Je suis pasteur. Combien de fois ai-je conseillé des personnes de ne pas entrer dans ce mariage, non pas parce qu'il est écrit ici que cela vient de Dieu ou non, mais parce que je voyais les fruits, je voyais cette personne et je disais, vous n'avez rien en commun, vous avez deux visions différentes de la vie. Non, mais je l'aime. Jésus nous aime. Aujourd'hui, ils sont là et on doit les ramasser à la petite cuillère. Une vie malheureuse depuis des années parce qu'il y a des gens qui n'écoutent personne. Et quand tu n'écoutes personne, Dieu veut dire qu'il y a un trou, ne tombe pas dedans. Il y a un trou, ne tombe pas. Il y a un trou. Et toi, tu dis, je n'y crois pas, aide-moi. Il y a un trou. C'est comme ça que nous faisons. Puis on se retrouve là, que quelqu'un m'aide. D'ailleurs, il y en a d'autres qui ont l'audace de dire, c'est Dieu qui m'a fait ce trou. Il n'y était pas avant. Les réformes et les réveils passent aussi par des ajustements, un alignement à la parole de Dieu dans notre vie. L'autre qui a été le plus grand réformateur de l'Ancien Testament, c'est David. Dites, comment est David? David a régné à peu près 1000 ans avant le Christ. Et quand il a régné, il a fait des changements incroyables. Voyez à quel point c'est incroyable, car David était un homme rempli de l'Esprit de Dieu. C'est la seule fois dans la Bible que nous trouvons cela. Un homme selon le cœur de Dieu. Que signifie selon le cœur de Dieu? Cela veut dire qu'il avait l'approbation de Dieu dans ce qu'il faisait, dans la façon dont il ressentait les choses. Et tu peux me dire, mais David s'est trompé. Il ne s'agissait pas de David. Il ne dit pas qu'il est parfait. Il dit que les intentions de David étaient alignées sur celles de Dieu. Et même quand il s'est trompé, il a dit, Seigneur, tout le monde connaissait son péché. Vous savez, il est allé au lit avec la femme d'un autre, etc. Seigneur, je me fiche de ce que pense le peuple. Ce qui m'importe, c'est toi. C'est contre toi que j'ai péché. C'est un cœur qui plaît à Dieu. Nous ne sommes pas ici pour être saints afin que les autres nous voient. Nous sommes ici parce qu'il est notre Seigneur. Le pasteur Sameha a fait une très belle prédication à la conférence One où il a dit « Tu n'es pas saint parce que tu es pasteur, parce que tu es un leader, parce que tu es quelqu'un. Tu es saint parce que tu l'aimes. » Et il dit « Je veux honorer mon roi. » Et David a fait cela. Cela a beaucoup plu à Dieu. Saül, en revanche, quand il a fauté, a dit « Samuel, fais comme ça, devant les gens, tu dis que je suis une bonne personne, organisons un peu, comme ça les gens ne penseront pas que je vais mal. Ce que pense Dieu ne m'intéresse pas, ce qui m'importe, c'est ce que les gens diront de moi. » Lorsque nous nous soucions trop de ce que les gens vont dire de nous, nous risquons de faire beaucoup de choses qui déplaisent à Dieu. Amen. Ne cherchez pas à plaire aux hommes, cherchez plutôt à plaire à Dieu. C'est lui qui est mort pour vous. C'est lui qui est mort pour vous sur la croix. Examinons donc quelques réformes. La première réforme de David. Et il a unifié les tribus d'Israël. Les tribus d'Israël n'étaient pas toutes avec lui. En fait, il est vrai que pendant 6 ans, il a régné à Hébron seulement avec 2 tribus, tandis que toutes les autres étaient dispersées. Et on lui a dit, pourquoi ne fais-tu pas un coup d'État? Pourquoi ne prends-tu pas toutes les tribus? Et il a répondu, si Dieu ne me met pas sur le trône, je n'irai pas tout seul. Cela plaît à Dieu. Il y a des gens qui veulent être à des endroits où Dieu ne les a pas placés. Tu veux aller au-delà des étapes. Tu veux être quelqu'un que tu n'es pas. C'est Dieu qui élève, pas un homme. Quand Dieu me mettra là, j'irai. J'attends et je reste ici à Hébron pendant 6 ans. Mais quand Dieu a créé cette opportunité, il a unifié un peuple qui était complètement divisé. Il est devenu un. L'autre chose merveilleuse qu'il a faite, c'est qu'il a créé la capitale à Jérusalem. Jérusalem n'appartenait à personne. Ce n'était même pas, elle était là. Elle appartenait aux Jébusiens. En fait, on l'appelait la forteresse des Jébusiens. Elle était là, à Jérusalem, c'était une forteresse imprenable. Personne ne parvenait à y entrer parce que c'était une petite colline. Le seul qui a réussi à la prendre, c'est David. Et il dit ici, en fait, quand tu iras en Israël, tu verras cette forteresse. Ici, je ferai la capitale. Ici sera le centre. Alors que tout le monde avait une capitale, un centre, lui a créé une gouvernance unie et un lieu unique. Et à partir de là, maintenant, d'ici, nous gouvernons. D'ici, nous envoyons les ordres. Ici, nous créons un leadership pour toute la nation d'Israël. Et cela, personne ne l'avait jamais fait auparavant.
Amen. Mais la plus grande réforme qu'il a accomplie, c'est la réforme religieuse. Dites, comment a-t-il fait une réforme religieuse? Parce qu'il a fait en sorte que Jérusalem soit le seul lieu où tous devaient aller ensemble pour adorer, alors qu'avant ce n'était pas ainsi. Mais regarde quelle chose merveilleuse il a faite. D'abord, il a transféré l'arche de l'alliance, qui était ce lieu où se manifestait la présence de Dieu et qui se déplaçait partout, caché dans les tentes. Il a pris cette arche et l'a amenée à Jérusalem. Il n'a pas construit le temple, c'est son fils qui l'a fait, mais lui, il a fait en sorte que le centre de l'adoration soit Jérusalem. Et il fait quelque chose que personne n'avait jamais fait auparavant, dites personne. Il a amené l'adoration au milieu du peuple parce que l'adoration, l'arche de l'alliance, ceux qui ont déjà étudié le tabernacle le savent, il y avait un endroit où tout le monde pouvait entrer pour faire des sacrifices, un autre endroit appelé le lieu saint où seuls les prêtres entraient, et le lieu très saint où se trouvait l'arche de l'alliance à l'époque de Moïse, seul le grand prêtre y entrait.